pour ma part, si j'avais pas été malade, ça m'aurait jamais mise sur mon chemin de vie. Ça m'aurait jamais poussée à retourner à l'école, à étudier toutes sortes de modalités holistiques pour m'aider à aller mieux. Puis ensuite, réaliser que je pouvais aider les femmes à vivre mieux. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, bienvenue dans le tout premier épisode du Coco Latte Talk où j'aborderai la santé et le bien-être d'un point de vue holistique et naturel. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-France, mais tout le monde m'appelle MF. Je suis journaliste, ostéopathe et naturopathe. Je suis également professeure de yoga et de pilates au sol et sur Reformer. J'ai fondé le blog Namasté Coco Latte le 7 août 2019, donc on a beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui. D'abord mon 40e anniversaire, 3 septembre, au moment où ce podcast est publié. J'ai 40 ans, c'est complètement fou. Et également les 5 ans du blog Namasté Coco Latte. Et au départ, j'ai fondé Namasté Coco Latte. C'était tout simplement un blog pour partager ce que je vivais, mes découvertes, mon cheminement bien-être, ce qui m'aidait dans tout ça, dans l'espoir que ça aide d'autres femmes aussi à avoir quelques pistes de solutions. Et rapidement, c'est devenu un petit peu plus grand que moi et c'est devenu ma mission de vie, celle d'aider les femmes à optimiser leur digestion, à retrouver leur vitalité, à reconnecter à leur corps pour enfin redevenir la meilleure version d'elles-mêmes. Pour être honnête, je pensais pas du tout me rendre à 40 ans. En 2011, j'ai été diagnostiquée avec la maladie de Hashimoto. Ça a été une longue descente aux enfers jusqu'en 2015, où là, j'ai été diagnostiquée aussi avec l'intestin irritable. Et finalement, en 2019, j'ai été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques. Enfin, je dis enfin parce que depuis l'adolescence que je vivais des troubles, des déséquilibres hormonaux qui n'avaient pas été diagnostiqués. Et là, finalement, un endocrinologue m'a expliqué tout ce qui se passait. C'était comme « Alléluia ». Donc, vraiment un beau cocktail qui, heureusement, m'a mise sur mon chemin de vie. Parce qu'aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est de vous raconter les 5 plus grandes leçons en matière de santé et de beauté que j'ai apprises ces 40 dernières années, ce que j'aurais tellement aimé savoir, et des façons de voir les choses qui peut-être résonneront pas pour vous, mais c'est correct. C'est correct, je vous invite dans mon univers et vous prenez ce qui résonne avec vous tout simplement. Donc, première leçon, c'est que les épreuves, la maladie, c'est toujours un cadeau maladroitement déguisé. Ça en déclenche certaines quand je dis ça parce qu'on me dit, mais comment est-ce qu'on peut voir la maladie, surtout quand on est au pire de la maladie, comment est-ce qu'on peut la voir de manière positive? Ben d'abord, pour ma part, si j'avais pas été malade, ça m'aurait jamais mise sur mon chemin de vie. Ça m'aurait jamais poussée à retourner à l'école, à étudier toutes sortes de modalités holistiques pour m'aider à aller mieux, puis ensuite réaliser que je pouvais aider les femmes à vivre mieux. Alors tout ça commençait en 2018, j'en avais assez, j'en pouvais plus. J'avais déjà commencé un peu mon cheminement en 2015 parce que là, avec l'intestin irritable, c'était devenu un petit peu un chaos et je trouvais pas de solution. En fait, le monde médical avait pas de solution pour moi. On m'a tout simplement dit d'aller gérer mon stress et on m'a dit d'aller voir une nutritionniste. Donc, j'ai fait la diète FODMAP et je suis allée gérer mon stress en faisant du yoga, mais c'était pas suffisant. J'avais toujours des symptômes et je me suis dit, ça se peut pas que ce soit juste ça. Donc, je me suis mise à lire plein d'études scientifiques, plein d'ouvrages scientifiques pour finalement réaliser qu'il y avait des solutions pour aider les processus d'autorégulation du corps, des alternatives, des méthodes un petit peu plus naturelles, beaucoup moins conventionnelles. Et c'est là que ça m'a fait vraiment triper. Donc, en 2019, je suis allée étudier d'abord le yoga qui m'a fait un bien fou, yoga et pleine conscience. Ensuite, en pleine pandémie, je me suis retrouvée à perdre mes contrats en journalisme et ça a été quand même une bénédiction parce que ça faisait des années que mes amis autour de moi me disaient « Toi, Marie, il faut que tu t'en ailles dans le domaine de la santé, dans les thérapies alternatives parce que tu as une histoire à raconter, tu as tellement de bagages, tu es tellement une excellente vulgarisatrice. Il y a quelque chose à faire avec ça. Je leur disais, ben non, moi, je cours les Fashion Week. Et pendant la pandémie, alors que tout s'est arrêté, j'ai pas eu le choix de faire face à moi-même puis de réaliser, ça ne me nourrit plus. J'ai eu un plaisir fou à courir, justement, les Fashion Week. Mais chaque fois que j'atteignais comme quelque chose sur ma liste, je me disais juste, OK, what's next? J'étais même pas capable de savourer le moment présent tellement ça me nourrissait pas et que c'était en bon québécois drivé par l'ego finalement. Donc, c'était nourri par mon ego, mais je me suis dit, ça nourrit plus mon âme, ça nourrit pas en fait mon âme.
Donc là, je me suis dit: «Ah, ça fait longtemps que je veux retourner à l'école, je suis obsédée par le corps humain». Donc je suis retournée aux études en ostéopathie et en naturopathie. Oui, j'ai fait les 2 et je me suis mise à me former, à faire plein de formations aussi avec des médecins fonctionnels aux États-Unis et tout et je me disais: «Mais waouh! Voir qu'on ne nous apprend pas ça». Et c'est là que c'est devenu une quête non seulement pour m'aider moi, mais aussi pour aider les femmes autour. Et si j'avais pas été malade, que j'avais pas décidé de vivre, parce qu'à un moment, c'était tellement lourd la maladie que je me disais: Je vais pas me rendre à 40 ans. C'est impossible que je vive dans ce corps», surtout que les diagnostics arrêtaient pas de s'accumuler. C'est impossible, je peux pas vivre dans ce corps-là, je me rendrai pas à 40 ans. Et à un moment donné, la portion de moi qui veut vivre a pris le dessus, était comme: «OK, là, tu vas te relever les manches et tu vas étudier tout ce qui est en ton pouvoir pour aider les processus d'autorégulation de ton corps et mieux vivre avec les défis que tu as». Et c'est là qu'est partie toute cette quête. Mais si j'avais pas été malade, ça m'aurait jamais mise sur mon chemin de vie, ça m'aurait jamais donné un peu ma mission de cœur, ma mission d'âme. Alors j'aime voir les épreuves, peu importe ce que la vie m'envoie. Dieu sait que dans la dernière année, j'en ai reçu des coups bas de l'univers. Et à chaque fois, je me disais: «Ah, un jour, ça va faire une bonne histoire pour aider des femmes à traverser ça». C'est comme ça que je le vois et je me dis: «C'est quoi la leçon derrière tout ça?» Et quand on le voit de cette façon-là, ça allège un petit peu le fardeau et on se dit: «OK, il y a une leçon à travers ça» et je trouve que ça devient une façon, de reprendre son pouvoir sur l'épreuve plutôt que de se dire: «Je suis victime de la vie, je suis victime de cette épreuve», bien on reprend un peu notre pouvoir, là-dessus. Ensuite, la gestion du stress est essentielle lorsqu'on vit avec des maux chroniques. Le stress chronique ou prolongé met en état d'alerte perpétuelle le corps. Le système sympathique devient toujours constamment activé. Et ce que ça crée un système sympathique qui est toujours activé? Mais en fait, en état sympathique, c'est comme si on veut fuir un lion. Donc, on veut fuir, on veut combattre et toutes nos ressources vont être mobilisées vers le cœur, vers les poumons, vers les muscles aussi pour nous aider dans ce mode de survie. Le problème, c'est qu'avec le stress chronique, le corps reste dans cet état. Donc, souvent, ça va être des gens, moi je le vois en ostéopathie, des gens qui sont très, très, très rigides. Le corps est en état de stress. Et pourquoi? Parce que les muscles sont prêts à lutter, à fuir, à combattre. Les muscles sont pas là en train de chiller, de relaxer. Alors, cet état-là devient perpétuel et quand cet état est chronique, bien, ça dérègle toutes les autres fonctions du corps. Il va y avoir ce qu'on appelle une ischémie temporaire du système digestif, ce qui fait qu'on digère moins bien, on va moins bien sécréter d'acidité gastrique. Toutes nos ressources, en fait, c'est logique, toutes nos ressources sont prêtes à lutter, à fuir, à combattre. On n'est pas en train de digérer notre repas, pas du tout. Pas en train de digérer ta poutine, je te le confirme. Donc, c'est important de revenir le plus souvent possible dans cet état parasympathique. Et l'hypothèse consensuelle quant à l'intestin irritable, c'est vraiment un dérèglement de l'axe nerveux central cerveau-intestin qui est dû à un stress chronique. On est toujours en mode sympathique. Donc, si on ne digère pas bien, ça altère vraiment. Ça, je vous en reparlerai dans un autre podcast. Vous me laisserez savoir si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais ça vient complètement dérégler la digestion. Et si la digestion ne va pas bien, le reste du corps ne va pas bien. Alors, c'est super important de travailler avec toutes sortes de modalités, que ce soit la thérapie pour venir désactiver ces mécanismes de stress chronique. La PNL est extraordinaire aussi. Toutes les modalités de yoga, yoga doux, yin yoga, restauratif, la méditation, la pleine conscience, ce sont tous des outils d'ailleurs qu'on enseigne au studio Namasté Coco Latte pour aider à calmer le système nerveux. Mais sans saine gestion du système nerveux, c'est très, très, très difficile de venir à bout des maux chroniques. Leçon numéro 3, des résultats différents demandent des habitudes de vie différentes, évidemment, demandent également, voire parfois un changement, souvent en fait, un changement d'identité. Donc, je crois fermement que oui, il y a un chemin qui mène vers la maladie, vers l'inconfort, vers la perte de vitalité, le manque d'énergie, nos habitudes de vie, entre autres, mais je crois aussi fermement qu'il y a un chemin qui mène à la santé, à la vitalité, à l'énergie, à la remise en forme. Mais tout ça, ça demande des actions différentes. Donc, si tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant t'a mené là où tu en es, tu peux pas, avec la même mentalité, avec les mêmes outils, vouloir refaire ton chemin, vouloir retrouver la vitalité, la santé. Ça demande un changement d'habitude de vie. Et pour un changement d'habitude de vie aussi, ça demande souvent un changement d'identité. Donc, j'étais pas la fille la plus sportive au monde. Tu sais, oui, j'allais m'entraîner, mais j'étais plus en surentraînement même. J'étais complètement déconnectée de mon corps, de mon cycle menstruel, de ma féminité. Je faisais juste m'entraîner dans l'espoir de perdre du poids. Je m'entraînais parce que je détestais mon corps, pas parce que je l'aimais.
Donc, j'ai dû rephraser. Donc, quelle version de moi j'ai envie d'être dans 5, dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans? Et comment cette version de moi-là pense? Donc, de se demander quelle identité, quelle personne dois-je devenir pour accomplir ce que je veux accomplir? Et de se demander comment cette identité-là pense. Donc, par exemple, une identité d'une personne sportive, comment elle pense, quelles actions elle fait, qu'est-ce qu'elle met dans son panier d'épicerie, comment elle pense au quotidien, c'est quoi son mindset, comment elle arrive à développer de la discipline. Et de se poser toutes ces questions-là, ça fait que tranquillement, petit à petit, on transforme notre identité et en transformant notre identité, on fait des choix de vie différents qui, là, nous mènent vers ce qu'on veut être, nous mènent vers notre but. Leçon numéro 4, investir sur soi donnera le meilleur retour sur investissement. Ça, j'y crois définitivement. J'en suis la preuve. Quand je me suis mise à investir sur moi, à aller chercher des coachs, des mentors, des gens qui étaient là où je voulais être, ben ça a propulsé mon évolution. C'est évident. Et on dépense pour toutes sortes de choses, pour des biens matériels dont souvent on n'a même pas besoin, des biens matériels pour vouloir impressionner des personnes qu'on connaît même pas sur les internets, par exemple. Et j'ai été coupable de ça, je vous l'avoue. Mais quand vient le temps de dépenser sur des choses pour soi, pour se faire du bien, aller se faire masser, aller voir justement un ostéopathe, un naturopathe, aller chercher des ressources, aller engager des coachs, bien là, on se dit que c'est trop cher. Mais on vient de prendre une facture de 500 au restaurant, on vient d'acheter pour 500 de linge, mais 500 d'investir sur soi, sur son bien-être, on se dit que c'est trop. Alors, il faut revoir sa priorité parce que souvent, on va aller chercher à l'extérieur de soi, on va tenter de chercher finalement à l'extérieur de soi ce qui se trouve à l'intérieur de soi. Et ça coûte rien de s'asseoir sur son coussin de méditation, sur son tapis de yoga et de se dire de quoi j'ai envie vraiment, de quoi mon corps a besoin et d'aller trouver ces ressources-là et d'investir sur soi. Investir sur soi, ça peut être d'aller louer un livre à la bibliothèque. Ça n'a pas toujours besoin d'être de l'argent, mais d'investir du temps sur soi. Donc, de se dire plutôt que de passer 3 heures à binge-watching sur Netflix, ben écoute, je vais passer au moins une de ces heures-là de croissance personnelle à lire un livre, à écouter un podcast inspirant, à aller bouger, à méditer. Vous allez voir que juste ce petit changement-là va radicalement changer votre vie. Leçon numéro 5, d'oser. Wow! Des fois, je me dis c'est quelque chose que j'aurais aimé que la version moi jeune fasse. Puis après, j'ai réalisé à quel point je suis partie de chez moi à 16 ans avec 230 quelques dollars en poche. Et juste avec la confiance que I'm gonna make it. Je vais y arriver toute seule. Bon, aujourd'hui, je réalise qu'on a besoin souvent d'un village pour nous épauler, nous aider, mais à cette époque-là, c'était je vais y arriver toute seule. Donc, je suis jamais retournée derrière. J'ai toujours payé, tout payé par moi-même. Je travaillais temps plein, j'étudiais temps plein. Donc, pendant que mes amis chillaient, allaient boire dans les bars, ben moi, j'étais en train de travailler ou j'étais en train d'étudier. Ça a été beaucoup, beaucoup de sacrifices, mais j'ai osé parce que j'aurais pu rester dans mon petit village, reproduire tous les patterns dysfonctionnels que j'avais appris dans ma famille, mais je voulais autre chose. Je voulais autre chose. Puis de vouloir autre chose, ben c'est d'oser se mettre en danger. Et se mettre en danger calculé. Donc, je vous dis pas du jour au lendemain de tout lâcher et de partir. Mais ça se peut, il y en a qui le font. Donc, c'est de voir, OK, quelle petite mise en danger je peux faire au quotidien. Et si une mise en danger, ça vous fait peur, de dire, OK, dans quelle zone d'inconfort je peux être aujourd'hui? Ça peut être aussi banal que de prendre un chemin différent pour aller au travail. Ça peut être aussi banal que de prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, le classique. Donc, les petites choses, qu'est-ce que vous pouvez oser de faire différemment au quotidien? Et quand je regarde en arrière, je me dis, oui, j'aurais pu oser plus tôt, par exemple, mon podcast. Ça fait 2 ans que je veux lancer mon podcast et que je procrastine parce que je me dis qu'avec l'école, j'ai pas le temps, avec l'école, le studio et tout. Et là, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur le studio. J'ai vu qu'il y avait une belle réception. Donc, je me suis dit, OK, tu vas avoir 40 ans. C'est maintenant le temps de vivre tes rêves. Alors, je te lance le défi. Ose. Ose faire quelque chose parce que c'est maintenant, peu importe l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt. Commence avant que tu sois prête. Et tu vas voir que toutes les fois où tu oses, en fait, il n'y a pas d'échec. Donc, le seul échec, c'est de ne pas oser. Parce qu'en bout de ligne, quand on regarde et quand je parle à mes grands-parents, leur plus grand regret, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils me parlent pas de «Ah, c'est con que j'ai fait ça». Non, ils me parlent de «Hey, j'aurais aimé ça faire ça. J'aurais aimé ça être ça». Ils l'ont pas fait pour X raisons.
La vie arrive, puis on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a sous la main. Mais de se dire: «OK, qu'est-ce que je peux oser différemment?» Parce que la vie, c'est maintenant, puis dans 10, dans 15, dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas le plus regretter? D'avoir osé, puis peut-être d'avoir échoué. Puis échouer, ça veut dire que tu as appris une leçon à travers ça. Tu as osé parce que si on n'ose pas, il y a pas d'échec. Fait que c'est facile de rester dans sa zone de confort. Mais souvent, le bonheur est pas dans la zone de confort. Le bonheur est souvent dans la zone d'inconfort. Et l'inconfort n'a pas à être démesuré. Ça peut être juste un petit inconfort de c'est inconfort parce que c'est nouveau, en fait, tout simplement. Alors, à ton tour, je t'invite à me partager tes 5 grandes leçons de vie, peu importe l'âge que tu as. Et si ce podcast a résonné pour toi, n'hésite surtout pas à le partager, à laisser aussi un commentaire avec 5 étoiles. Abonne-toi également à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et j'en profite pour te parler de ma deuxième retraite virtuelle qui se déroule du 17 au 19 septembre prochain. Tellement excitée. Alors, si tu as envie d'optimiser ta digestion, ta vitalité, de retrouver la forme également sans diète restrictive et sans passer des heures au gym, cette retraite-là, c'est pour toi. Les inscriptions débutent aujourd'hui. C'est le moment de t'inscrire à travers toutes sortes d'outils comme le mouvement conscient adapté à ton cycle, la gestion du stress, l'équilibre hormonal de façon naturelle. Tout ça et bien plus encore pour vraiment t'aider à atteindre tes buts. Et également, si tu as envie d'ajouter du mouvement à ta retraite, il y aura 3 séances supplémentaires où je vais t'enseigner vraiment comment adapter le mouvement à ton énergie du moment, à ton cycle féminin aussi. Et il y aura, en plus, c'est limité, il y a quelques places seulement, alors un appel de 30 minutes avec moi. Donc, je laisse toutes les informations dans la description et ce sera un plaisir de te retrouver de ce côté ou encore ici la semaine prochaine. Alors, je te dis à très bientôt et n'oublie pas que le monde a vraiment besoin de ta lumière et on ne peut briller que dans un corps et un esprit sain. À bientôt! Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.